Cette séance photographique, cette rencontre entre la photographe Martine Franck et le philosophe Michel Foucault, je dis rencontre parce que il me semble que ce n'est pas une séance photographique de portrait, la simple réalisation d'une commande. Nous n'avons d'ailleurs aucune trace sur qui a commandé quoi. En tout cas, Martine Franck se rend au 285 rue de Vaugirard, dans l'appartement que Foucault a acheté au retour de la Tunisie. Nous sommes en 1978. Foucault est depuis 8 ans au Collège de France. Il est devenu une figure majeure de la pensée française, en France et dans le monde. Et une figure, je dirais, au-delà de sa pensée, une figure intellectuelle proche de toutes les luttes post-68. D'ailleurs, dans ce cadre-là, qu'en 1972, Martine Franck et Michel Foucault se sont croisés. Se sont croisés à la cartoucherie de Vincennes. Foucault vient de quitter Vincennes, l'université expérimentale de Vincennes, et Martine Franck est très souvent à la cartoucherie, puisqu'elle y fait beaucoup de photographie, du travail, du Théâtre de Soleil d'Ariane Mouchkine. Mais ce qui rapproche peut-être ces deux figures, c'est un événement qui surgit de l'actualité et qui est l'événement iranien, qui est ce qu'on a appelé dans un premier temps une révolution iranienne, révolution islamiste, ce que Foucault appelle lui un soulèvement. Et il décide dans un projet, qui est un projet très singulier, de partir en Iran, aller voir ce qui s'y passe, ce qu'il appelle des reportages d'idées. Et Martine Franck, elle, avec Ariane Mouchkine, est allée en Iran au début de sa carrière, lors de ce long voyage en Asie. Et c'est peut-être ça qui fait que cette séance de photographie est si particulière, puisqu'elle commence très classiquement. On choisit un endroit, on dit tiens, ce serait bien là, peut-être, vous pourriez vous mettre là, sur ce canapé. Et puis Foucault essaye, sans doute à l'invitation de Martine Franck, quelques positions, et notamment ce doigt sur les lèvres qui deviendra fameux, puisque c'est un portrait qui a été très repris. Et puis il y a une interruption. Sans doute est-ce peut-être le moment du repas, une conversation s'est engagée, on voit sur les planches que Foucault sort des images d'un tiroir. Est-ce que il la questionne sur l'Iran? Est-ce qu'il revient sur le Théâtre du Soleil et ce que Foucault, Defer, Deleuze ont fait au Théâtre du Soleil en 1972 au moment du procès de Nancy, où ils ont joué une sorte de petite pièce reproduisant le procès qui était fait au mutin de janvier 1972 de la prison Charles III, ou peut-être là s'engage une conversation sur la situation actuelle, puisque Foucault finalement a envie de voir, et c'est peut-être ce qui est intéressant, c'est que Martine Franck saisit, elle, ce qui pourrait se passer dans la tête de Foucault, ce Foucault qui est en pleine ébullition. C'est le moment où il rénove, reprend, retourne, je dirais, change la perspective dans son histoire de la sexualité. 1976, c'est La volonté de savoir. Les autres volumes paraîtront au début des années 80 et n'auront plus rien à voir avec la première partie. Donc c'est un moment où à la fois il y a la révolution iranienne, à la fois pour Foucault, il y a cette question centrale de quelle perspective nouvelle il va ouvrir. Et Martine Franck saisit à la table. Et c'est d'ailleurs je dirais pour des historiens ou des historiennes de la pensée tout à fait intéressant de voir ce qu'il y avait sur cette table, quels étaient les matériaux, même si Foucault travaillait beaucoup à la Bibliothèque nationale. Dans ces images, progressivement, se dégage une intimité intellectuelle. Une intimité intellectuelle qui est extrêmement rare dans le cas de Foucault, de cet homme au travail, de cet homme en train de penser, de cet homme en train d'agir, de cet homme
en train d'intervenir. Peut-être que le coup de téléphone, c'est une pétition, peut-être que c'est une demande de signature, peut-être que c'est avec son ami Claude Mauriac qu'il échange sur la situation française ou internationale. Et donc c'est ça peut-être le plus intéressant dans cette séquence, c'est comment progressivement Martine Franck entre dans cet appartement, non pas pour en faire un simple décor, mais pour montrer combien, et peut-être révéler combien cet espace est intimement lié aussi à la pensée de Foucault.